cette dernière émission de Zone scolaire, on se retrouve à l'école primaire Jean 23 de Lac-à-la-Croix. Et pour en savoir davantage, on va aller rejoindre sa directrice, Marie-Pascale Tremblay. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Merci, bonjour. Alors, évidemment, parlez-nous de l'établissement qui se retrouve à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, parce que l'école Jean 23 a une très belle particularité. Oui, en effet, l'école Jean 23, dans son projet éducatif, travaille les arts du cirque depuis quelques années. On appelle le projet Kinesthésia. Les arts du cirque sont travaillés sur tous les niveaux, maternelle à la 6e année, et on fait ce qu'on appelle le décloisonnement avec nos élèves. Ça veut dire que les élèves travaillent autant avec des 6e années, même si on est en maternelle, que des 2e ou 3e, on mélange tous les élèves ensemble. Ce qui fait que sur la cour d'école, tout le monde se connaît, donc on a une grande réussite côté habileté sociale. On a aussi à l'école Jean 23 un projet éducatif très dynamique, un plan de réussite aussi qui est axé sur la lecture et sur les habiletés sociales. La lecture, c'est très... On fait beaucoup de choses en réalité. On a un mur qui s'appelle « Lire tout le temps ». Ce sont en réalité, les élèves mis sur des toutous. Donc, tout au long de l'année, ils peuvent miser pour, exemple, je vais prendre un toutou pour 100 livres et la classe choisit son toutou puis qu'il doit, après ça, le mettre dans la classe pour signifier qu'ils ont bien fait leur devoir. Et ensuite, on a aussi le Salon du livre qui fonctionne très bien à l'école Jean 23 où c'est un salon du livre usagé où on reçoit entre 200 et 300 personnes. C'est notre campagne de financement. Et aussi, on a, côté habileté sociale, une nouvelle activité cette année qui sont les points bon coup. Les points bon coup, c'est une éducatrice en service de garde, Mme Judith Fortin, qui a démarré le projet et qui relie les parents, la communauté ainsi que les enseignants. Les élèves sont appelés à travailler des habiletés sociales qu'on leur a enseignées tout au long de l'année. Et puis ensuite, on leur donne, ce que vous allez peut-être voir tout à l'heure, des morceaux de ruches d'abeilles où on appose qu'est-ce qu'ils ont fait durant la session pour pouvoir réussir à avoir leur petite ruche puis, dans le fond, être meilleur en habileté sociale. Et justement, l'école Jean 23, c'est combien d'élèves en tout et partout? 84 élèves cette année. On est en augmentation, évidemment, dans les futures années aussi. J'imagine qu'avec un petit nombre d'élèves comme ça, c'est beaucoup de rapprochement, autant les parents que la communauté. Effectivement, nos parents viennent souvent dans l'école. Je l'ai dit tantôt, les points bon coup, ils doivent venir le remettre dans l'école. Donc, ils sont appelés à venir régulièrement au service de garde. On a des parents aussi bénévoles pour que ce soit la bibliothèque, le salon du livre. On en a aussi pour les arts du cirque parce qu'évidemment, que lorsqu'on fait des arts du cirque, ça prend des gens pour encadrer ces élèves-là. Les enseignants le font, mais les parents le font aussi dans les vendredis après-midi parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des activités. Marie-Pascale, merci beaucoup et bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Nathalie, enseignante ici à l'école Jean 23. Nathalie, j'aimerais que tu me parles un peu, en fait, du projet Les bons points, bons coups, parce qu'en fait, c'était la première année que le projet était instauré. Parle-nous peut-être de ton point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année scolaire, les changements qui ont été apportés. OK. Alors, on a travaillé beaucoup les habiletés sociales là-dessus. Puis, dans nos classes, on a vu une belle amélioration. Par exemple, on a travaillé beaucoup le dire merci, s'il vous plaît. Alors, les élèves avaient à le dire à plusieurs occasions. Puis il y a vraiment eu une belle amélioration parce que c'était pas des mots qu'on entendait nécessairement beaucoup. On a des élèves qui le disent régulièrement que c'est vraiment inculqué dans eux, mais il y en a d'autres que c'était moins. Maintenant, c'est très généralisé, on l'entend vraiment beaucoup. Alors ça a fait un très beau changement. Juste le bonjour, bonsoir, bon dîner, bon appétit, c'est des choses des formules qu'on entendait presque jamais dans l'école. Puis maintenant, très souvent, les élèves vont nous dire bon dîner, Madame Nathalie, bonne journée, bonne fin de journée. Alors c'est super plaisant, c'est vraiment des belles qualités que les élèves ont acquis là-dessus. Là. C'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Madame, monsieur, ça, c'était déjà bien impliqué dans l'école, mais on l'a retravaillé parce qu'on le voyait beaucoup dans l'école. Les enfants nous appelaient Madame Nathalie, Monsieur Johan, des choses comme ça. Mais je crois que ça s'est répercuté à l'extérieur de l'école aussi maintenant, quand ils vont aller au dépanneur, quand ils vont au magasin. On en a beaucoup d'élèves qui ne l'utilisaient pas et que maintenant, ils vont l'utiliser. Alors, c'était notre but aussi. C'était pas juste que ça reste en milieu fermé dans l'école, mais que ce soit des habiletés qui sortent à l'extérieur aussi. Puis je pense que l'objectif a été atteint. On a Mme Judith qui a travaillé très fort, mais ça a valu la peine. Et justement, les parents, par rapport à cette belle évolution-là, j'imagine que les parents aussi ont dû voir une différence.
J'espère, mais je crois que oui, parce qu'on a eu quand même des commentaires positifs. Puis les parents pouvaient remettre des points bons coups à la maison. Puis nous aussi, les enseignants, on en remettait dans la classe. Puis c'était pas juste à celui-là qui en disait le plus, ou c'était vraiment à ceux qui avaient fait l'effort d'essayer de pratiquer les habiletés sociales. Alors, on remettait des points bons coups. Alors, ça arrivait à l'occasion, moi, que j'en remettais à tous les élèves, là, mais s'il y avait pris la peine de faire l'effort, ça valait la peine de le souligner. Merci beaucoup, Nathalie, pour les informations. Ça fait plaisir. Je me retrouve en compagnie d'un élève de 5e année, William Villeneuve, qui a participé justement au projet Les Points Bons Coups. William, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistait le projet? Bien, c'est comme pour récompenser les élèves qui font bien ça, comme, mettons, être bien assise et attentive, pas couper la parole, puis être poli, puis être respectueux. Là. Puis là, les points là, comme ça, est-ce que ça fonctionnait à toutes les semaines? Est-ce que c'était les professeurs qui devaient les amener, les parents? Bien, c'est soit les professeurs ou les parents. Puis chaque semaine, il y a un thème, puis ça change à chaque semaine. Là. Puis ceux-là qu'on en pigeait, puis ceux-là qui gagnaient, bien, ils recevaient un couvre-chaise pour être plus confortable sur leur chaise, puis un certificat. Il y avait quand même des beaux cadeaux reliés à tout ça. Ouais. C'était un peu une source de motivation. Oui, je pense qu'on a trouvé qu'il y avait de la misère un petit peu, puis là, ben, on a fait ce comité-là. Et là, justement, tu étais dans le comité. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez faits avec les Points Bons Coups? Ben non, mais on a surtout fait ça là, puis ça, dans l'informel, les gagnants, ils ont passé dans l'informel, puis ça. Merci beaucoup, William. Merci. Autre projet fort intéressant, l'école Jean 23 de Lac-à-la-Croix. Pour nous en parler davantage, Nathalie et Joanie. Donc, ça fait partie du projet éducatif Lire tout le temps. Oui, alors c'est une idée que nous avons eue il y a 2 ans qu'on a commencé avec les toutous. Alors, pour promouvoir la lecture dans l'école, pour inciter les élèves à lire plus, alors on s'est trouvé des toutous. Alors, chaque élève doit miser les toutous qu'ils veulent gagner et on doit miser un nombre de livres. Et quand ils ont atteint le nombre de livres par classe, alors on va chercher les toutous, on les met dans notre classe. Joanie, justement, parle-nous peut-être de ton expérience. Comment trouves-tu ce projet-là? Ben moi, j'ai vraiment aimé ça comme projet parce que, tu sais, les jeunes, on aime beaucoup les toutous, là, souvent. Puis aussi, ben ça aide à promouvoir la lecture dans l'école. Puis je pense que les élèves aiment beaucoup ça, là. Toi, de ton côté, est-ce que, justement, ça t'a donné une petite motivation? Est-ce que, justement, avec ce nouveau projet-là, la lecture fait partie de ta vie de plus en plus? Oui. Ben moi, je lisais beaucoup déjà avant, mais ça m'a aidé encore plus à lire, là, puis ça, là. Et Nathalie, justement, par rapport au projet, bon, vous avez mentionné que ça faisait quand même 2 ans. J'imagine que vous avez vu une différence depuis les 2 dernières années aussi au niveau de la lecture? Oui, la lecture s'est améliorée dans l'école. Puis aussi, à chaque année, à chaque mois, on mettait un thème différent. Au mois et demi, on changeait les thèmes. Alors, les élèves on mettait un petit peu selon les fêtes ou des choses comme ça. Alors, on a essayé d'aller chercher la motivation avec nos différents thèmes à chaque année. On faisait aussi, quand on fait le lancement du thème nouveau, on faisait un regroupement avec les élèves au gymnase. Et là, les grands lisaient aux plus petits pendant à peu près 15 minutes de lecture, là, que tous les plus grands lisaient aux plus petits. Ça, c'était vraiment un beau moment. Autre projet qui fait partie, en tout cas, de la lecture, c'est le Salon de livres usagés que vous faites ici. Oui, c'était notre 5e anniversaire cette année. Alors, à chaque année, on demande aux parents de nous apporter des livres usagés qu'ils n'utilisent plus à la maison pour que nous, on puisse leur donner une deuxième vie. Alors, on les vend à prix très modique, vraiment pas cher. Alors, on faisait des prix de groupe et tout ça. Alors, les livres les plus chers qu'on vendait, c'était 5 $, c'était les gros romans. Ensuite, c'était des 1 $, 25 sous, 2 $. Et c'est toujours un bon succès. On a toujours beaucoup de monde à notre salon du livre et je crois que les gens, à chaque année, nous le redemandent et c'est bien apprécié. Qu'est-ce que vous faites justement avec l'argent amassé? Alors, ça va dans les voyages de fin d'année qu'on fait des déductions pour les élèves. Puis, s'il y en a un petit peu plus, bien, on peut peut-être acheter du matériel pour nos classes, des livres de lecture, des choses comme ça, là, pour chacun dans sa classe. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Joanie aussi. Évidemment, on vous a parlé de cette particularité de l'école Jean 23 de Lac-à-la-Croix. On appelle ça un peu l'école de cirque. Yoann, tout d'abord, parle-nous du projet rassembleur. Bon, vous faites du cirque ici. Ça s'appelle Kinesthésia.
Oui, évidemment. Nous, on travaille sur 2 jours. Donc, le jour 6, on travaille en gymnase. Pendant leur période d'éducation physique, les élèves travaillent les habiletés de cirque avec moi en gymnase et un parent aussi qui est bénévole, qui vient travailler avec nous. Ensuite, pendant le jour 10, c'est une après-midi qui est réservée au cirque uniquement. Donc, les élèves de septembre à janvier travaillent leur habileté de cirque à tour de rôle dans le gymnase. Ça fonctionne du principe un petit circuit. Donc, ils circulent dans le gymnase, font toutes les activités de cirque de l'école. Et ils font ça pendant 4 mois. Donc, pendant 4 mois, ils travaillent les habiletés et pour enfin choisir de janvier à mai pour le spectacle, pour choisir une discipline pour faire le spectacle de fin d'année qui va fonctionner en équipe de 8. À partir de ce principe-là, ils travaillent une chorégraphie avec un choix de musique. C'est eux qui créent leur chorégraphie aussi, avec les enseignants qui sont attribués à une discipline particulière. Donc, chaque enseignante fonctionne avec nous aussi pour le projet cirque. Donc, ils surveillent et ils parrainent un petit peu les équipes pour que les équipes travaillent leur discipline, pour que ce soit correct. On travaille un petit peu les chorégraphies avec eux, mais d'habitude, c'est pas mal les élèves qui travaillent leur chorégraphie pour le spectacle de fin d'année qui a eu lieu la semaine passée, qui fonctionne toujours bien. C'est toujours un engouement pour les élèves de participer au spectacle de fin d'année. Donc, c'est un petit peu l'objectif principal, puis c'est pour ça qu'ils travaillent très fort pendant l'année pour réussir à faire ce qu'ils font. Et en fait, sont extraordinaires. Il y a aussi des parents qui viennent nous aider aussi pendant le jour 10 pour nous aider parce que, comme vous voyez, il y a des activités qui me demandent beaucoup d'équilibre, travailler sur la sécurité, tout ça. Donc, c'est vraiment important qu'on ait de l'aide. Puis les parents participent quand même bien pour nous aider tout au long de l'année. Que, bon, on les voit aller, là, mais vous avez quand même les tout-petits qui sont avec vous. Là, ça part vraiment de la maternelle aller jusqu'à la 6e année. Et j'imagine que depuis que l'école de cirque est instaurée ici, il y en a probablement qui l'ont fait depuis un bon nombre d'années. Oui, il y a des personnes qui, ça fait 7 ans qui font du cirque, puis on semble pas être tanné d'en faire. Je pense qu'on essaie de changer aussi à chaque année, un petit peu changer le principe du spectacle. Comme cette année, c'était le défi des champignons, qui est parti l'année passée du défi des champions qu'on voyait à l'émission TVA. Oui. Donc, on a essayé de se baser un petit peu sur ce principe-là, pour un petit peu changer le principe, pour pas qu'on soit tanné un petit peu pour les élèves. Puis je pense pas qu'il y en a qui ça fait 7 ans, puis on change de discipline avec le nombre de disciplines qu'on a. Je pense qu'on peut pas vraiment se tanner. Puis cette année, on a des nouvelles disciplines. On a la boule d'équilibre qui fonctionne très bien, qui est vraiment spéciale. Je pense qu'au spectacle, ça a été un des préférés des spectateurs. Donc, je pense que l'engouement est toujours là. Parlons justement des disciplines. Peut-être nous présenter là, ceux et celles qui sont en train de travailler actuellement. Bien, on a ici William qui est en train de travailler la jonglerie. On a Nicolas qui travaille les assiettes chinoises avec sa sœur Joanie. On a les failles, donc Sandrine qui porte des lunettes est en train de faire les failles. Rolla-bolla, qui est nouveau cette année. On n'avait pas l'année passée. Comme la jonglerie un petit peu, c'était un peu un objectif pour moi d'avoir des nouvelles disciplines comme la jonglerie. Je pense que quand on parle de cirque, on fait le lien avec la jonglerie. Donc, c'était mon objectif d'avoir des jongleurs. Puis on avait 4 ou 5 cette année, des jongleurs. Donc, on a Mégane sur le rolla-bolla, les boules d'équilibre, la nouvelle discipline cette année avec Gabriel. On a les pédalettes avec Xavier qui est évidemment maternelle et le monocycle qui est juste là. On a aussi le trapèze avec Simon. On a d'habitude aussi un anneau, mais elle n'est pas installée. On l'a enlevé au spectacle. Donc, c'est un petit peu les disciplines qu'on a ici avec le fil de fer, le tube qu'on n'a pas installé. Donc, en gros, c'est un petit peu ça. Johan, parle-nous peut-être des commentaires des élèves. Qu'est-ce qu'ils aiment précisément de l'école du cirque? Bien, je pense que se retrouver tout le monde ensemble aussi. On travaille beaucoup les habiletés sociales avec ça, donc on mélange les groupes. Tout le monde, de la maternelle jusqu'à la 6e année. Je pense que souvent, les élèves sont dans une classe, sont en 6e année. On discute avec les amis de la 6e année. On va pas voir les 5e, les 4e. Dans ce projet-là, je pense que les élèves aiment beaucoup ça, être en équipe. Où ils aiment aussi être leader dans leur équipe. Aussi, souvent, les plus vieux, prendre le leadership dans leur équipe pour le spectacle de fin d'année. Ils aident les plus petits aussi, le fait d'aider les plus petits à devenir meilleurs. Je pense que les élèves aiment beaucoup ça aussi. Puis enfin, le spectacle, je pense que c'est l'engouement final qui fait que les élèves aiment encore ça, faire le cirque, parce que je pense que c'est vraiment la motivation numéro 1, c'est le spectacle de cirque de fin d'année. Les parents, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à tout ça? Parce que j'imagine, en tant que parent, des fois, on doit se poser la question, bon, au niveau de la sécurité, j'ai peur, ou sinon, tout le monde a confiance. Je pense que de ce côté-là, ça va quand même bien. Je pense qu'ils sont toujours impressionnés parce que les parents sont invités. On a environ 200 personnes qui rentrent dans le gymnase pour le spectacle de fin d'année.
Puis les commentaires sont toujours unanimes. Là, ils trouvent les élèves extraordinaires, sont exceptionnels, puis je pense qu'ils ont vraiment raison. En terminant, en tant que professeur d'éducation physique, de votre côté, comment ça s'est passé concernant l'adaptation? Parce que j'imagine qu'au fil du temps, c'est pas nécessairement toujours du cirque qu'on fait dans les écoles primaires. Non. Ben, c'est sûr qu'il y a une adaptation qu'il faut faire. C'est sûr qu'il faut amener, pendant l'été, c'est sûr qu'on amène un peu de matériel pour se pratiquer. Moi, j'ai pas peur de le dire. Regarde, j'ai des élèves qui sont meilleurs que moi dans certaines disciplines, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose. Je pense que c'est le fun pour eux d'être meilleurs que le professeur d'éducation physique, qui est souvent l'idole des élèves. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis je me sens très bien. Souvent, les élèves m'en montrent aussi. On travaille beaucoup avec Internet, avec du visuel aussi, pour aider les élèves à voir des choses. Des fois, c'est plus motivant de voir des choses sur un visuel. Merci beaucoup, Johan. Bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup. L'animatrice n'est pas super bonne. Puis en plus, on est là, elle voit Je suis en compagnie de quelques élèves qui participent justement à l'école de cirque, à l'école Jean 23. Donc, Joanie, toi, c'est quoi ta discipline? Les assiettes chinoises. Puis aussi, il y a le speed stack. C'est une nouveauté cette année. C'est de l'empilage de verre sportif. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça développe les réflexes. Puis il faut être rapide. Puis j'aime ça, là. William, de ton côté, je suis en train de voir que tu es en train de jongler. Qu'est-ce que tu aimes justement de l'école de cirque? Ben, la jonglerie, puis le diabolo, là. Puis je suis pas un chat. Est-ce que tes parents sont impressionnés? Ouais, surtout parce que la jonglerie, parce qu'ils essaient, puis ils sont pas capables. Là, j'imagine que tu dois quand même leur donner quelques petits trucs. Ouais, puis je ris surtout de jour. Marc-Émile, qui est en train de faire de l'unicycle, là, tu es quand même bon. Ça fait combien de temps que tu en fais? Ça fait 2 ans. Puis j'aime ça parce que c'est difficile. Puis apprendre à faire ça, c'est pas facile. Puis ça prend beaucoup de pratique. Puis moi, j'aime ça avoir un petit peu de challenge dans ce que je fais. Est-ce que tu en fais aussi à la maison? Non, j'en ai pas. Mais j'aimerais ça en avoir. Donc là, c'est le prochain cadeau que tu vas mettre sur ta liste? Oui. Parce que c'est aussi un petit peu dispendieux. C'est pas gratuit. Mais j'aime ça. Puis j'en fais ici, puis je suis bien content. Sandrine, tu es là depuis le tout début. Ça va faire ta 7e année, entre autres, que tu participes au spectacle de fin d'année scolaire. Justement, parle-nous peut-être de ton expérience depuis les dernières années. Ben moi, j'ai quasiment tout essayé, les disciplines. Puis ce que j'aime le plus, c'est les failles. Parce que ben j'aime ça les faire tourner, puis ça allume dans le noir. Puis c'est ça. Est-ce que c'est dur, justement, de préparer le spectacle de fin d'année avec tout le nombre d'élèves que vous êtes? Oui, ben il y a souvent beaucoup de pratique. Puis monter la scène aussi, les décors. Ça c'est beaucoup, hein? Ouais, beaucoup d'organisation. Mégane, on te voit aller à l'œuvre depuis les dernières minutes. Bon, combien de temps que tu pratiques? Ça, de un, comment ça s'appelle? Du roller-bola. OK. Puis, ben, j'en fais à peu près à chaque semaine. Et là, dans le spectacle de fin d'année scolaire, c'est ce que tu as fait aussi? Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Est-ce que tes parents t'ont trouvé bonne? Comment tes parents t'ont trouvé au spectacle? Ben, ils étaient impressionnés, là. Puis, ben, je fais aussi du monocycle. Là. OK. Puis, j'en ai chez nous, fait que je me pratique, là. OK. Puis tes parents, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas... Ben, juste au roller-bola, là. Des fois, c'est dur. Oui, c'est ça. Là. Des fois, ils sont impressionnés, là. Simon, toi, tu fais du trapèze. Puis comment tu trouves ton expérience jusqu'à présent? Mais c'est un peu épeurant, mais la sensation, là, ben j'aime pas mal ça. Puis quand je suis dans les airs, ben, c'est ça, là, la sensation, c'est vraiment cool. Puis est-ce que tes parents t'ont déjà vu à l'œuvre? Ben ouais, parce que je fais de la gymnastique. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, je suis un peu habituée. Puis quand je suis montée, ben ça, c'est pas mal la première show. J'ai arrêté un peu, après ça, j'ai recommencé. Puis là, j'ai vraiment développé, puis je suis rendue bon. Gabrielle, en terminant, toi, c'est quoi ta discipline? C'est les boules d'équilibre. Ouais. J'aime ça parce que c'est gros, puis ça nous donne un plus de... Ça nous pratique plus dans notre équilibre, et ça. Là, je t'ai vu à l'œuvre tantôt, t'es pas mal bon. Là. Ça fait combien de temps que tu le pratiques? Un an. Ben, depuis le début de l'année. Juste un an, puis t'es bon comme ça. Ouais. Okay. Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Est-ce qu'ils ont déjà voulu l'essayer?
Non, mais ma mère, elle vient le jour 6, c'est quand je montais pas de tout parce que je savais qu'elle aimait pas vraiment ça, là. J'en connais gros qui surtout ma Marie-Pascale, là, quand elle m'a vu au spectacle, elle n'a pas vraiment aimé ça. Tu as aimé ton expérience de faire le spectacle de fin d'année? Oui. Ben, merci beaucoup. Si. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est comme si la diagonale vient comme ça. Il vient comme ça. Je fais ça, là. Non, c'est vrai, c'est ça. Je fais pas ça comme ça. Comme ça. Comme je fais juste redire. Non. Merci à Marie-Pascale Tremblay et à toute son équipe de l'école primaire Jean 23 de Lac-à-la-Croix. Un merci tout spécial également à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, merci d'avoir été là pour la toute dernière de la saison de Zone scolaire. À tous et à toutes, je vous souhaite de passer un très, très bel été. On se revoit bientôt, je l'espère, à l'antenne de Télé-Cogeco. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.